Yep, c'est reparti Paris Retail Week pour une après-midi intense de keynote, de table ronde. Nous allons commencer, je vois que vous êtes encore en train, certains, de vous sustenter. Vous avez voilà, juste eu le temps de prendre un sandwich. On va enchaîner tout de suite avec une première keynote sur Twitter. Nous aurons tout de suite après une table ronde animée par Trusted Shops, suivi des MER6, et enfin nous finirons avec Google. Tout ça enchaîné. Donc ça va être très intense avec des intervenants de très haut niveau. Nous allons commencer tout de suite avec un sujet que je rappelle d'ailleurs d'utiliser les hashtags Paris Retail Week et l'arrobase PRW Official pour suivre cette keynote qui va concerner donc Twitter. J'appelle sur scène David Sourignan de Twitter, Head of Insight Europe, qui va nous faire une keynote sur les utilisateurs et l'utilisation de Twitter. Tu es équipé, tu as bon, la télécommande, le micro. David, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Je suis David Sourignan, je suis directeur des études donc Market Insight Analytics de Twitter pour la zone continentale Europe. Alors, en quoi consiste mon rôle chez Twitter? Eh bien, à comprendre, analyser le comportement de nos utilisateurs, qui ils sont, ce qu'ils font sur Twitter, mais également en dehors de la plateforme, la place qu'occupe Twitter dans leur quotidien, dans leur consommation média quotidienne, mais également dans leur relation aux marques. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous notre nouvelle étude. Donc c'est la première fois qu'on la présente sur donc, le retail. Alors, l'objectif de l'étude, donc comprendre les habitudes d'achat et les attentes des acheteurs français, puisque dans l'étude, on va avoir deux échantillons. On va mettre en vis-à-vis les utilisateurs de Twitter France d'une part et les internautes français d'autre part. On va explorer le rôle que jouent les réseaux sociaux, mais bien évidemment Twitter, dans le processus d'achat. Et on va essayer d'identifier également des opportunités pour les marques de pouvoir toucher leurs acheteurs sur notre plateforme. Alors, tout d'abord, une petite parenthèse méthodologique. Alors, ce n'est pas le slide le plus intéressant de la présentation, mais c'est toujours un passage obligé. Donc, on l'a dit, deux échantillons, internautes français, on en a 1000. On a également 500 utilisateurs de Twitter, terrain réalisé juste avant l'été, au mois de juin, avec un échantillon donc, représentatif sur sexe et âge, et également sur la fréquence d'utilisation. Donc, on l'a dit, c'est une première aujourd'hui sur cette présentation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va tout d'abord faire une courte introduction sur les utilisateurs de Twitter. Alors, Twitter réunit aujourd'hui 328 millions d'utilisateurs logués chaque mois. Alors ça, c'est une donnée worldwide. Au niveau local, en France, on n'est pas autorisé à communiquer sur nos données d'audience de façon publique. Il y a bien évidemment des mesureurs sur le marché, que sont Comscore et Médiamétrie. Je ne suis pas autorisé à commenter publiquement leurs chiffres, mais néanmoins, vous les avez et vous pouvez les trouver en ligne. Important de noter ici, je l'ai précisé, 328 millions d'utilisateurs logués. Mais Twitter, ce n'est pas que des utilisateurs logués. Ceux-là sont ceux qui se connectent à leur compte Twitter tous les mois et qui l'utilisent pour activement publier. On a également une audience plus large qui correspond au trafic de notre plateforme, donc aux visites, qui est constituée d'environ 800 millions de personnes chaque mois. Et on estime également qu'on a encore un cercle encore plus large d'individus, environ 1,6 milliard de personnes qui consomment du Twitter en dehors de la plateforme. Parce que tous les jours, lorsque vous consommez des sites médias, vous allez voir des articles qui sont illustrés avec des tweets embeddés à l'intérieur. Ça correspond également à une audience. Une audience, je dirais, un peu plus média et non pas publicitaire pour nous. Parce qu'aujourd'hui, l'audience publicitaire de Twitter, pour le moment, c'est celle-là. Mais dans les mois qui vont suivre, on va commencer à monétiser également l'ensemble de notre trafic. Donc pas seulement les 328, mais les 800 millions. En termes de profil, donc sur la répartition homme-femme, donc c'est à peu près équilibré, 50-50, ce qui correspond également à la moyenne des internautes. Dans la plupart des slides de l'étude, on va mettre en vis-à-vis, comme c'est le cas ici, utilisateurs Twitter France et internautes France. Sans surprise, on surreprésente sur les catégories les plus jeunes, vous vous en doutiez bien évidemment, les 15-24 et les 25-34. On est en phase sur la tranche du milieu, les 35-49, on décroche à partir des 50-64 et plus nettement à partir des 65 ans et plus. On surreprésente également très nettement sur la cible des CSP+. 35% de notre audience en France versus 29% des internautes français. Donc ici, on surreprésente très, très nettement. À quel moment utilise-t-il Twitter tout au cours de la journée? Alors ici, on a distingué les journées de semaine versus journées de week-end. Donc il y a des pics pendant la journée qui correspondent au transport,
aux pauses, mais également à ce qu'on va faire, notamment les événements live, et surtout eh bien, le soir. C'est le soir qu'on a le prime time de Twitter. Sans surprise, devant la télévision, on a énormément d'insights sur le sujet. On a publié une grosse étude Twitter and TV il y a quelques mois et qui est disponible en ligne sur notre blog. La vidéo, qui joue un rôle croissant dans les usages sur la plateforme, plus 122% d'augmentation des impressions de vidéos sur un an, entre le premier trimestre 2017 et le premier trimestre 2016, et les vidéos vues qui ont surtout lieu sur mobile. Et ça, c'est un truc à garder en tête aussi, et c'est extrêmement important. Quand on regarde une vidéo, que ce soit une publicité ou tout type de vidéo, sur mobile, l'attention portée à cette vidéo n'est pas la même par rapport à un autre device. Parce que le focus n'est pas le même, il faut garder en tête également qu'une vidéo qui apparaît dans notre flux Twitter, elle apparaît en autoplay. Donc on déroule notre flux, la vidéo se démarre automatiquement, et donc on fait le choix d'arrêter de scroller, et donc de la regarder. L'attention est donc extrêmement forte dès lors qu'on a fait l'action de s'arrêter dessus. La mémorisation est également extrêmement forte, et donc les impacts marques qui vont avec. Ils utilisent Twitter principalement pour se tenir au courant, pour connecter et découvrir. Donc les news, bien évidemment, bien souvent liées à leur centre d'intérêt, célébrités, les marques, produits, opportunités de carrière, pour connecter avec les autres. Et c'est ce qui caractérise également l'usage de la plateforme. On n'y connecte pas uniquement avec des personnes qu'on connaît, mais surtout beaucoup également avec des personnes qu'on ne connaît pas, dès lors qu'on a des centres d'intérêt communs, des choses à partager avec eux autour des hashtags. Et enfin, on y découvre énormément de contenu. Notre claim aujourd'hui, c'est Twitter is what's happening. C'est ce qui nous définit aujourd'hui. On consulte Twitter pour voir quelles sont les dernières news fraîches en fonction de ce qui nous intéresse. Et on a publié également pas mal de choses sur le sujet, notamment au UK et aux US, qui démontrent que nos utilisateurs sont dans ce qu'on a défini le concept en anglais de discovery mindset, dans le sens où quand on ouvre la plateforme Twitter, quand on ouvre son contenu Twitter, le flux qui apparaît est un flux personnalisé en fonction de nos centres d'intérêt, en fonction de ce qu'on a choisi de suivre. Et donc on est ouvert à la découverte et à toutes sortes que ce soit vis-à-vis de nouveaux contenus, mais également vis-à-vis des marques. Ils ont de nombreux centres d'intérêt sur la plateforme. Alors ici, on vous a mis uniquement le top 10 pour pas trop surcharger. Encore une fois, on a comparé utilisateurs Twitter et l'ensemble des internautes. Tout ce qui est contenu média, film, TV, radio, presse, etc., surperforme très nettement. Les contenus musique également, on surperforme à peu près partout. C'est le cas encore plus sur les contenus politiques, technologie et informatique, sport également. Et on a une liste un petit peu plus exhaustive sur le slide suivant. Alors, je vais le passer plus rapidement parce qu'il est un peu indigeste. On a néanmoins plein d'autres secteurs qui surperforment nettement. Beauté, mode, sciences, célébrité. On a ensuite éducation, recherche d'emploi, etc. Donc Twitter est avant tout une plateforme de découverte, une plateforme de centre d'intérêt. Donc c'est la première raison de se rendre sur Twitter. Donc bien évidemment, dès lors que vous arrivez à connecter, à utiliser ces centres d'intérêt, vous allez générer de l'attention de la part des utilisateurs et donc de l'impact. Dans cette étude retail, on a analysé un certain nombre de secteurs, un certain nombre de catégories. Alors ensuite, on va rentrer un peu plus dans le détail, on va sélectionner des grandes familles de catégories. Alors ici, ce qu'on a observé tout d'abord, c'est que sur les 16 catégories testées, nos utilisateurs en France dépensent plus sur 14 catégories. On va voir lesquelles. Alors, ce n'est pas vraiment surprenant, vu ce qu'on a vu avant, étant donné que nos utilisateurs sont plus CSP+, que la moyenne des internautes. Mais on va le voir ici sur des catégories de produits ou de services qu'ils consomment. Toujours en comparant utilisateurs Twitter et internautes français, alors sur tout ce qui est courses classiques, alimentaires, épicerie, donc ça concerne à peu près tout le monde. Pareil pour téléphonie, accès Internet. On commence dès le 3e item à surperformer. Vêtements, accessoires, chaussures, services médicaux. C'est le cas encore plus sur ce qui se rapproche des centres d'intérêt, à savoir donc événements culturels, tout ce qui est mobilier, déco, équipements sportifs, TV, et également services de livraison de repas. C'est le cas à la fois sur le nombre d'individus qui déclarent consommer ce type de produit chaque mois, mais également, dans la plupart des cas, aussi sur les montants consommés. Et sur le slide suivant, on a choisi de les traiter séparément. Ce sont les catégories qui s'achètent non pas tous les mois, mais tous les ans. Donc là, on est sur tout ce qui est voyage, hôtellerie, billets d'avion, mais également les matériels. Matériel informatique, hi-fi, vidéo, photo.
on voit qu'on surperforme très nettement par rapport à la moyenne des internautes. On en a terminé avec cette petite introduction. On va passer maintenant au cœur du sujet. Donc, les utilisateurs de Twitter sont évidemment très digital, sont très mobiles. 84% de notre trafic se fait sur mobile. Leur expérience d'achat, elle se fait également sur mobile. Et on va le voir tout de suite. Voici les différents canaux qu'ils utilisent, toujours en comparant nos utilisateurs aux internautes français. 67% utilisent PC ou ordinateur portable pour effectuer des achats tous les mois, versus 55% des internautes. C'est sur le mobile qu'on va surperformer très nettement. 40% utilisent leur smartphone pour consommer tous les mois, versus 24% des Français. Sur tablette également, et un peu plus surprenant, mais on a également souhaité l'analyser ici, 15% sur console de jeu, versus seulement 6% des internautes. On a une audience qui est plus jeune, on a aussi une grosse communauté de gamers qui est présente sur Twitter, donc ils utilisent également ce canal pour effectuer des achats. Sur les slides qui vont suivre, on va rentrer dans le détail avec des grandes familles d'enseignes qu'on a souhaité analyser. Alors, élément important à garder en tête pour que cette mesure soit précise, mais également pour être capable de pouvoir délivrer des résultats détaillés, notamment à nos clients et partenaires. Par exemple, sur la première ligne, hyper supermarché, en fait, on n'a pas posé la question de cette façon-là. En fait, on l'a demandé par marque, par enseigne. On a cité Carrefour, Lidl, Leclerc, etc. etc. Et on est rentré sur ce niveau de détail-là et on vous présente ici donc, les regroupements, mais ce qui permet à la fois de voir le total et ce qui permet aussi de rentrer dans le détail des résultats pour nos clients. À la fois sur la consommation, sur la visite de ce type d'enseigne, donc là on est sur on et off. Sur les slides suivants, on va voir le focus sur le online. Ensuite, on va rentrer plus dans le détail, focus sur mobile, et ensuite sur application. Donc tout d'abord, ici sur le total, donc on et offline, donc on voit qu'on surperforme sur la plupart des catégories. C'est encore plus le cas sur tout ce qui est restauration. C'est le cas également sur les enseignes de distribution dans le secteur du sport, mais également beauté, cosmétiques, parfums. Sur le slide suivant, là on est donc sur les boutiques physiques cette fois-ci, c'est pourquoi l'item e-commerce est grisé. Ici, donc, sans surprise, étant donné que nos utilisateurs sont très digitaux et très présents sur mobile, mais on va être un peu en deçà sur hyper supermarché, tout ce qui est maison, jardinage, etc. En revanche, on va surperformer ensuite sur restaurant, sur sport et beauty cosmetics, également donc sur la visite de ces boutiques physiques. Et on verra un petit peu plus loin dans l'analyse que ce n'est pas parce qu'ils sont présents en boutique physique qu'ils n'utilisent pas leur mobile pour pouvoir également récupérer des informations qui vont leur être utiles dans le cadre de leur achat. On va voir qu'ils le font par la suite. On rentre un peu plus ici, un peu plus en focus sur les boutiques visitées en ligne, PC ou mobile. Bien évidemment, le e-commerce ici, qui est porté par des grandes enseignes que l'on connaît. Hyper supermarché, donc on va faire naturellement beaucoup plus en ligne auprès de nos utilisateurs. Également tout ce qui est fourniture de maison, tout ce qui est prêt-à-porter, sport et beauté. Donc on dépasse les 50%. Ici, on est quasiment à 60% sur tout ce qui est prêt-à-porter, d'achats effectués en ligne, versus auprès des internautes à moins de 40%. Et presque à 50% également sur tout ce qui est beauté, parfum, cosmétique, donc consommé aussi en ligne par nos utilisateurs versus environ 35% auprès des internautes. Quand on avance dans le rapport, donc on l'a dit, cette fois-ci on passe sur mobile, bien sûr les proportions sont beaucoup plus basses, et c'est là qu'on voit que l'écart se creuse entre les utilisateurs de Twitter et les internautes. Sur l'ensemble des Français, eh bien, on a un taux de consommation, donc de visite de sites d'hyper supermarchés qui est de moins de 20% auprès de l'ensemble des internautes. Auprès de nos utilisateurs, il se rapproche de 25%. On dépasse les 25% sur tout ce qui est catégorie, donc maison, jardinage, etc., mais également prêt-à-porter et e-commerce. Sur certaines catégories, telles que restauration, sport, beauté, on a un écart qui est significatif. Alors sur restauration, eh bien, c'est tout ce qui est chaîne de restauration. On va pouvoir se rendre en ligne pour aller consulter les menus, aller réserver et également pouvoir bénéficier de bons de réduction. Sur le slide suivant, c'est exactement les mêmes individus, exactement les mêmes indicateurs, sauf que cette fois, on est sur les individus qui possèdent l'application mobile. Et là, l'écart entre les utilisateurs
de Twitter et les internautes se creuse encore davantage. Sur certaines catégories, on est quasiment au double. C'est le cas sur tout ce qui est fourniture de maison, c'est le cas également sur la catégorie restauration, sur la catégorie prêt-à-porter, sur la catégorie sport, et également sur beauté cosmetics, où on est à plus du double de la moyenne des internautes. Pour vous, ça constitue une opportunité, bien évidemment, de pouvoir toucher les utilisateurs de Twitter en ligne, sur leur mobile, de les inviter à télécharger votre application, donc de les fidéliser également, de savoir qui ils sont, de récupérer de la data. Et on le verra un petit peu plus loin, dès lors que vous allez récupérer de la data, et ils en sont conscients, vous allez pouvoir, la contrepartie pour eux, eh bien, c'est vous allez pouvoir leur pusher des contenus personnalisés, avec des offres spécifiques, avec également donc, des vendeurs en magasin qui vont avoir plus d'informations sur eux et qui vont être capables de leur pusher des produits personnalisés, un service personnalisé. Sans surprise, donc, il est aligné avec ce qu'on a vu juste avant et surperforme également nettement sur tout ce qui est paiement sans contact. Donc 65% ont déjà payé leurs achats avec leur carte de crédit débit sans contact versus 61% des internautes. Et surtout, 18% ont déjà payé avec leur mobile versus seulement 6% des internautes français. Là encore, une opportunité de pouvoir boucler à la fois avec des programmes de fidélité en ligne, à la fois avec du paiement avec le mobile et également avec tout ce qui est couponing sur mobile, dont ils sont potentiellement friands aussi, et on y reviendra par la suite. Nos utilisateurs, alors je l'ai dit, Twitter est une plateforme pour s'informer. Notre claim, c'est Twitter is what's happening. C'est clairement ça, on se connecte à Twitter pour être au courant de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe en fonction de nos centres d'intérêt, de l'actualité également des marques. Et ils vont utiliser la plateforme pour récupérer un maximum d'informations. De façon générale, on va y revenir, nos utilisateurs souhaitent et cherchent toujours à être très informés en amont d'un achat. Ils utilisent notamment leur mobile lorsqu'ils sont en magasin, avec ici des opportunités bien sûr pour vous de pouvoir les toucher sur leur mobile et de leur pusher du contenu personnalisé dès lors qu'ils sont présents dans votre boutique. 46% donc utilisent leur smartphone quand ils achètent en magasin, 27% des internautes en ligne, donc on est quasiment au double ici. Que font-ils avec leur smartphone en magasin? Eh bien, tout d'abord, donc, ils comparent les prix, caractéristiques des produits en ligne. Ici, on est quasiment au double par rapport à l'ensemble des internautes qui est seulement à 10%, pour prendre des photos des produits qu'ils veulent acheter, les partager avec leurs amis, avec leur communauté. Pour utiliser une carte de fidélité sur mobile, et on y revient, donc ils consomment davantage sur mobile, ils sont plus enclins à télécharger votre application. On va le voir un peu plus loin, ils sont également plus enclins à rentrer dans des programmes de fidélité, également sur mobile. Pour passer le temps, quand on attend à la caisse, ça va de soi bien évidemment, mais lorsqu'on passe le temps et qu'on est à la caisse, on peut consulter également son contenu Twitter et on peut recevoir également du contenu personnalisé. Pour utiliser un coupon, on en parlait à l'instant, pour vérifier les avis des autres consommateurs et les pages produits sur les réseaux sociaux. On y reviendra tout à l'heure. Nos utilisateurs sont friands à la fois d'informations que vous serez prêts à leur donner pour pouvoir enrichir leurs connaissances en pré-achat, mais ils sont également friands d'informations qu'ils vont recevoir de la part de la communauté. Et ils vont le faire de toute façon, avec ou sans vous. Donc, il est dans votre intérêt de favoriser ça et dans un sens de le canaliser pour pouvoir faire en sorte qu'on parle de vous en positif sur la plateforme. Alors, c'est le cas sur Twitter, mais ça peut être le cas également sur les autres plateformes, pour pouvoir transformer ces utilisateurs en ambassadeurs pour votre marque. On retrouve sans surprise ensuite, donc, demander des conseils ou des informations manquantes à des amis, à de la famille, pour aller chercher en boutique un produit manquant, pour scanner des codes barres ou QR codes pour recevoir des informations. Là encore, plus vous leur donnez d'informations, plus vous leur donnez en boutique la possibilité de pouvoir scanner et accéder à des fiches détaillées, plus ils vont être bien documentés pour pouvoir réaliser l'achat. Ils utilisent également beaucoup, et ils sont friands de dispositifs digitaux que vous pouvez leur proposer en magasin. 75% ont déjà utilisé un dispositif digital en libre service en magasin, versus 61% des internautes français. Je l'ai dit, ce sont en quelque sorte des dévoreurs d'informations. Ils ont besoin d'être bien informés avant d'acheter des produits. 79% auprès de nos utilisateurs, 72% auprès des internautes français. Et ils sont également en demande d'assistance. Vous le savez, Twitter est une plateforme de partage, de recommandations, est une plateforme également qui est conversationnelle.
beaucoup d'utilisateurs sont présents sur la plateforme pour pouvoir vous adresser leurs questions, pouvoir s'adresser aux marques et obtenir des réponses. On a publié également pas mal de choses sur le sujet. Il y a une étude qui est sur notre blog qu'on a publiée il y a un peu plus d'1 an sur la partie Customer Service sur Twitter. Donc concrètement, comment ça se passe? Un utilisateur va vous interpeller, va interpeller une marque sur Twitter. La première discussion, le début de la conversation va se faire en public. Donc là, l'enjeu, il est double. C'est tout d'abord d'apporter une réponse à cette personne qui a besoin d'informations ou qui a un problème et qui souhaite que vous arriviez à le résoudre. Mais c'est également l'ensemble de la communauté qui assiste à cette conversation. Et en cela, ça constitue également un point de contact. Et être capable de démontrer à votre communauté que vous savez apporter des réponses et que vous êtes présent pour vos consommateurs, ça a un impact extrêmement élevé aussi, que nous avons mesuré par ailleurs. Donc 80% ici versus 72% des internautes français. On l'a fait par catégorie. Alors ici, ce sont des moyennes. Bien évidemment, c'est le genre de choses qui se mesurent plutôt par catégorie. Donc on ne va pas passer trop de temps sur ces stades-là, mais il y a certaines catégories qui surperforment davantage. On surperforme absolument partout ici sur ce besoin d'information. C'est le cas un peu plus pour tout ce qui est produits épicerie et beauté qu'on a choisi de grouper ici. Divertissement et sport, mode, mais également voyage. Et le deuxième, donc sur le besoin d'assistance, alors c'est le cas, et là pour le coup l'écart est extrêmement élevé par rapport à la moyenne des internautes, encore plus sur tout ce qui est catégorie voyage, divertissement et sport, et également sur les catégories donc plus CPG, épicerie, beauté, etc. Ils partagent, donc ils consomment énormément d'informations, mais ils les partagent également avec leur communauté. Pour 70%, il est important pour eux d'avoir les avis des autres consommateurs sur les réseaux sociaux. Donc plus vous êtes capable de favoriser ces discussions, de les canaliser, de répondre aux individus qui sont mécontents et qui vous adressent sur la plateforme, plus on va parler en positif de vous sur la plateforme, et plus vous avez généré de sentiments positifs. Donc ici, 70% qui vont aller voir les avis des autres, versus 54% sur l'ensemble des internautes, donc l'écart est extrêmement important, et surtout sur la capacité, ce qu'on va appeler ici la capacité d'influence. 67%, je donne souvent mon avis à mes amis et à ma famille, versus 53%. Donc je l'ai dit, Twitter est une plateforme de partage de recommandations, de façon assez naturelle. On va attirer une audience d'individus. Alors certes, on l'a vu au début, ils sont plus jeunes que la moyenne des internautes, ils sont plus CSP+, ils sont un peu plus éduqués, et ils sont également plus connectés. Mais même lorsqu'on regarde une analyse par profil, si je compare les plus vieux utilisateurs de Twitter aux plus vieux internautes, les CSP- utilisateurs de Twitter et CSP- internautes, on surperforme systématiquement là-dessus, sur cette capacité à pouvoir recommander, à pouvoir donner leur avis et avoir un avis qui compte dans le cadre de l'achat de produits ou de services. La raison est extrêmement simple, je l'ai dit, Twitter est une plateforme de partage de recommandations, donc elle va naturellement attirer ce type d'individus. On l'avait bien évidemment aussi analysé par catégorie, parce que ça n'a pas vraiment de sens de l'analyser, de poser ce type de questions au global. On vous l'a remis ici sous forme de moyenne pour avoir une vue pour avoir un peu plus de hauteur sur les résultats, mais on l'a bien évidemment dans le détail. Sur l'ensemble des catégories, on surperforme très nettement sur ce besoin de regarder les informations, de regarder l'opinion des autres consommateurs, voyage, maison, télécom, mais également divertissement, sport, tout ce qui est CPG et tout ce qui est mode. Et sur le slide suivant, le même split sur ce qu'on a appelé ici la capacité d'influence, parce que finalement c'est ça, la capacité à pouvoir donner son avis et avoir un avis qui compte dès lors qu'on le partage avec sa communauté. C'est le cas dans toutes les catégories. Alors dans cette étude, on a choisi de faire ces regroupements-là pour faciliter la lecture. On l'a réalisé par le passé dans plus de 30 catégories de produits et de services, et on surperforme absolument partout, parce qu'on attire naturellement ce type de profil. Il y a certains secteurs sur lesquels c'est encore plus important. On le voit ici sur tout ce qui est produits CPG, divertissement sport, produits de maison et décoration, et les produits de mode. Vous avez la capacité de pouvoir adresser ces utilisateurs, de pouvoir les faire rentrer dans vos programmes de fidélité, de pouvoir également leur faire télécharger votre application, donc de pouvoir collecter de la data sur eux. À partir de cette data, vous allez pouvoir également leur pusher du contenu personnalisé. Ça tombe extrêmement bien puisqu'ils sont en attente de ce type de contenu. Tout d'abord, ils sont pour la grande majorité enclins à avoir des cartes de fidélité, 88%.
de nos utilisateurs. Ils ont en moyenne 4,9 cartes de fidélité. Alors attention, ici, on était sur une liste détaillée d'une centaine de types de marques et enseignes. Donc on n'était pas sur un univers du tout possible. Donc on a donc cette moyenne de 5. C'est à peu près en phase avec la moyenne des internautes, néanmoins c'est un chiffre extrêmement élevé. Ils aimeraient recevoir en retour donc, des offres promotionnelles géolocalisées. Là, l'écart il est vraiment très fort, 61% des utilisateurs Twitter versus 41% des internautes. Une opportunité ici de pouvoir toucher votre audience lorsqu'elle est en magasin, lorsqu'elle est proche de vos boutiques, pour pouvoir leur proposer vos offres. Ils cherchent également une expérience personnalisée avec les vendeurs. Donc ici, 48% qui aimeraient recevoir des conseils sur mesure de la part des vendeurs sur la base de ce qu'ils ont recherché en ligne. Donc ils sont tout à fait conscients qu'il peut y avoir un lien entre ce qu'ils ont recherché sur le site mobile ou sur l'application et ce qui va se passer derrière en magasin, et bien sûr sur la base des achats effectués. Et là encore, un écart extrêmement élevé, 46% auprès de nos utilisateurs, 29% auprès de l'ensemble des Français internautes. On a parlé de la partie social CRM, ça ressort ici également. Donc 80% pensent qu'il est important que les marques soient réactives s'ils ont besoin de les contacter via leur service client, mais également via les réseaux sociaux, versus 73% des internautes. Quand on a d'autres études où on analyse les raisons qui poussent donc les nouveaux utilisateurs à ouvrir des comptes sur Twitter, et une des raisons qui ressort très très souvent, eh bien, c'est justement cette envie de pouvoir interroger, poser ces questions, s'adresser directement, que ce soit à des marques ou des célébrités, donc des personnes qui ne sont pas forcément faciles d'accès en temps normal et qu'on va pouvoir adresser directement sur Twitter, qui est une plateforme conversationnelle. Là encore, on l'a par catégorie. Les catégories voyage, bien sûr, qui surperforment sans surprise. Tout ce qui est divertissement, sport, épicerie, donc tout ce qui est CPG, et également tout ce qui est mode. On va avoir un besoin accru de pouvoir contacter les marques, leur poser des questions sur l'origine des produits, la composition des produits. Et enfin, on va terminer avec les attentes vis-à-vis des marques sur Twitter. Eh bien, tout d'abord, donc on en a parlé beaucoup depuis le début de la présentation, avoir accès, un accès privilégié à votre marque sur la plateforme. 54% aimeraient contacter les marques sur Twitter pour engager avec elles, poser des questions sur un produit qu'ils prévoient d'acheter. Le deuxième, c'est apporter de la valeur ajoutée. Alors bien sûr, l'information, on l'a dit, ils veulent de l'information, ils veulent du contenu, ils veulent être capables de rentrer dans le détail pour pouvoir comparer les produits. Donc ça va de soi. Mais également des choses un peu plus tangibles, des éléments un peu plus tangibles et drivant un peu plus vers l'achat, à savoir tout ce qui est coupons, promotion de la part des marques, tout ce qui est jeux concours également, dont ils sont friands. Et le troisième élément, on en a beaucoup parlé aussi depuis le début de la présentation, de la valeur ajoutée de la part des marques, mais également de la valeur ajoutée de la part de la communauté. Tous les jours, des millions d'utilisateurs qui sont présents sur la plateforme, qui discutent des marques, qui discutent des produits qu'ils consomment, en fonction des achats qu'ils ont effectués, mais également beaucoup en fonction des publicités qu'ils ont vues sur d'autres médias. Si je suis exposé à une publicité en télévision, sur un nouveau produit qui vient de sortir, ou si je viens de voir une affiche dans la rue, enfin on prend l'affiche en photo, on tweet dessus, ou on interagit. Alors bien sûr, quand on est présent devant la télévision sur Twitter, on est avant tout là pour discuter des programmes, mais quand il y a la pause publicitaire, la conversation va potentiellement se poursuivre sur les produits qui sont présents à l'écran. Donc ici sur la communauté, donc ils vont discuter des marques, ils vont échanger entre eux, voir les tweets qui viennent d'autres utilisateurs partageant leur expérience, mais aussi leur poser des questions. On peut poser des questions aux marques, mais on veut aussi pouvoir les poser aux autres utilisateurs qui vont apporter peut-être un petit peu plus de crédibilité par moment. Et enfin, le partage d'expérience. Partager leur expérience avec les autres, et ce, quelle que soit la catégorie. Et ensuite, en termes de contenu, on souhaitait terminer avec un petit focus sur la vidéo. On l'a vu au début, en introduction. La vidéo prend une part vraiment croissante aujourd'hui, donc avec plus 122% d'impressions de vidéo sur la plateforme. Ça prend une part croissante dans la consommation de contenu sur Twitter. Il y a des attentes également vis-à-vis des marques sur les contenus vidéo. La vidéo est bien évidemment un bon moyen de raconter une histoire, de faire passer un message et de générer également de l'impact. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, les vidéos sont en autoplay, elles apparaissent dans le flux et on fait le choix de s'arrêter, d'arrêter de scroller, donc de la regarder. Derrière, en type de contenu, donc des avis d'experts, comment utiliser un produit, des conseils,
sur un produit qu'ils comptent acheter. Et enfin, tout ce qui est vidéo d'unboxing également. Ils sont toujours très friands de ce genre de choses. Et pour conclure sur cette présentation, donc on l'a dit, les utilisateurs de Twitter qui ont plus de pouvoir d'achat que la moyenne, on surperforme très nettement sur la catégorie des CSP+. Ils consomment également beaucoup plus en ligne, et c'est le cas énormément sur mobile. Ils sont plus susceptibles également de télécharger des applications de shopping et de payer avec leur smartphone, d'autant plus d'opportunités pour vous de pouvoir collecter de la data. Ils recherchent des informations, beaucoup d'informations, avant d'acheter, plus que la moyenne des Français. Mais de l'autre côté, dès lors que vous allez pouvoir leur donner ces informations, ils vont les redistribuer, ils vont les repartager avec leur communauté dès lors qu'ils sont convaincus par votre marque. Donc ils ont une forte capacité d'influence sur leur entourage, bien sûr, et en dehors de Twitter. Et ils attendent de vous qu'en retour, dès lors que vous leur donnez, dès lors qu'ils vous donnent, ils rentrent dans vos programmes de fidélité, ils téléchargent vos applications, ils vous donnent de la data, eh bien, ils attendent un service qui est personnalisé, des informations qui vont leur être utiles, un service client irréprochable et extrêmement réactif en ligne. Je vous remercie. J'espère que c'était clair. Merci David. C'était très clair. On peut l'applaudir. Merci. J'étais au fond de la salle. J'ai suivi tout ça avec attention. C'était très intéressant. Merci. Merci. Voilà, on va enchaîner dans quelques instants avec la table ronde de Trusted Shops. Vous nous laissez juste quelques minutes pour que l'équipe s'installe et que les techniciens mettent en place les micros. Et nous enchaînons directement. Merci.